messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Débutons ce journal par cette pensée quotidienne à l'endroit des acteurs de la société civile incarcérés dans différentes prisons de la région de Tillabéri. Ils ont été donc arrêtés suite à la manifestation pacifique du 15 mars pour dénoncer le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. L'hôtel Radisson Blu a servi de cadre ce matin à la cérémonie de rencontre et d'information avec les contributeurs Doing Business, un dispositif institutionnel d'amélioration et de suivi du climat des affaires. Le compte-rendu de Asma Oseidou et Ibrahim Abdou. Le rapport Doing Business est la publication annuelle de la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale qui mesure la facilité de faire les affaires dans un pays, un dispositif institutionnel d'amélioration et de suivi du climat des affaires. Le rapport Doing Business couvre aujourd'hui 10 indicateurs et évalue 190 économies dans le monde. Pour le besoin de l'élaboration de ce rapport, la Banque mondiale administre des questionnaires à l'endroit des contributeurs Doing Business qui sont des professionnels sélectionnés sur la base de leur expérience du secteur privé. La mission du contributeur est de répondre objectivement à ces questionnaires dans le délai requis. Au besoin, chaque contributeur peut rapprocher les services compétents au titre de l'indicateur pour lequel il a reçu le questionnaire afin d'avoir des compléments d'information. Les réponses données sont exploitées pour établir le classement des différents pays, ce qui permet de guider les investisseurs sur les conditions de l'exercice de l'attractivité d'une économie dans un pays et ce qui leur permettra de prendre des décisions d'investir ou de ne pas y investir dans ce pays. Le président du dispositif institutionnel d'amélioration et de suivi du climat des affaires a également rappelé aux participants les performances enregistrées par le pays dans les différents rapports successifs. En effet, de la 176e place qu'occupait le Niger en 2014, notre pays est passé à la 132e place dans le rapport publié en 2020, soit une progression significative de 44 rangs en 6 années. Au niveau communautaire, le Niger se place dans le peloton de tête des pays de l'espace UEMOA. Nous occupons la 4e place sur 8 pays. Dans les pays de l'OADA, Organisation harmonisée du droit des affaires, le Niger occupe également la 4e place sur 17 pays. Et au niveau de la CEDEAO, le Niger occupe la 6e place sur 15 pays. Dans cette dynamique, le dispositif institutionnel d'amélioration et de suivi du climat des affaires a mis en œuvre cette année 23 réformes qui sont relatives à 7 indicateurs. Et ces indicateurs sont la création d'entreprises, l'octroi du permis de construire, le raccordement à l'électricité, le transfert de propriété, le paiement des impôts et des taxes, le commerce transfrontalier et l'exécution des contrats. Il faut noter que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la campagne de communication et vise aussi le partage des réformes Doing Business mises en œuvre cette année d'une part et de recueillir les avis sur les efforts du gouvernement en la matière d'autre part. La présentation des différentes réformes présentées par le président des groupes thématiques du dispositif a sanctionné la cérémonie. Ouverture ce matin d'un atelier à l'hôtel Terminus, d'un atelier donc sur le rôle des organisations de la société civile dans la promotion de la bonne gouvernance et le processus budgétaire. Un atelier organisé par le projet Chiga, le compte-rendu de Nafissa Zakou et Halidou Bouraïma. Le rôle des organisations de la société civile dans la promotion de la bonne gouvernance et le processus budgétaire
C'est le thème du présent atelier organisé par le projet Chica Sahel Human Voice in Governance Activity. En effet, Chiga est un projet de 3 ans d'un montant de 7 millions de dollars américains financé par USAID et vise à renforcer les politiques publiques, gage d'un développement économique et social durable. Le projet Sahel Human Voice in Governance Activity, Chiga, est financé par le gouvernement américain à travers USAID. Le programme a été conçu en 2018 par l'équipe du USAID après la consultation des institutions nationales, les partenaires au développement et la société civile nigérienne. Il a pour objectif global de renforcer les politiques publiques qui promeuvent le développement économique et social et de renforcer l'efficacité et transparence dans l'élaboration et mise en œuvre des politiques. Cet atelier, qui était prévu en mars, mais reporté à cause de la pandémie de COVID-19, constitue le lancement des activités de l'incubateur dont vos organisations sont membres. Quant à la représentante de l'USAID au Niger, elle a accentué son intervention sur l'importance du thème retenu pour cet atelier. Mesdames et messieurs, le thème de cet atelier est d'une importance capitale parce qu'il porte sur le processus budgétaire. En effet, dans un État, le budget est l'outil de planification et de prise en compte des besoins fondamentaux de la population. Il permet au gouvernement de mettre en œuvre son programme et répondre aux attentes des populations qui l'ont élu. Autrement dit, le budget est l'outil par excellence de formulation de mise en œuvre des politiques publiques. Le budget étant un outil qui concerne tous les citoyens, ces derniers doivent s'approprier son contenu. Sur ce chapitre, les OSC ont un rôle important à jouer car l'analyse des choix budgétaires opérés par le gouvernement peut déboucher sur des propositions susceptibles de prendre en compte certaines préoccupations des citoyens qui ont échappé à l'attention de l'administration. Cet atelier de donner et de recevoir qui sera animé par des experts sur les questions budgétaires permettra aux participants de mieux saisir leur rôle en matière de budget. Autre aspect de cette édition, au Niger, le nomadisme politique est devenu un mode opératoire pour les politiciens qui changent de formation politique pour des intérêts personnels. Pour le politologue Dr Soulé Agi, beaucoup de militants font la politique pas par conviction. On l'écoute. Nous avons des partis politiques qui n'ont pas pour l'essentiel des programmes, des principes, des visions, qui donc par conséquent naviguent à vue, qui du fait que il y a cette absence de programme et de vision, font qu'il n'y a pas de clivage réellement dessiné au Niger. De clivage, par exemple, entre la gauche et la droite, entre les libéraux et les conservateurs, entre divers courants notamment, qui fait qu'on peut donc se fixer, s'orienter vers l'un ou l'autre des clivages, l'autre des bords au Niger. Donc l'absence de ces programmes, de ces visions, fait qu'il y a une sorte de cafouillage, si vous voulez. Les gens se disent soit à la fois gauche et droite, soit à la fois conservateur et libérateur, soit à la fois changement et non changement. Donc il n'y a vraiment pas de clivage net dessiné. Cette curée vers le pouvoir va d'abord faire souffrir un certain nombre d'alliés qui étaient partis aussi pour avoir quelques prébendes. C'est-à-dire que déjà, avec l'arrivée des premiers dissidents de politique, on a vu qu'on a un peu écarté, ignoré les anciens militants du parti. Et qui, voilà, on a dit qu'il y a les gouristes, maintenant il y a d'autres aussi. Donc les gouristes ont été mieux servis, mieux alimentés, si vous voulez, que les vrais socialistes, que les vrais militants du PNDS par exemple. Aujourd'hui encore, il y a de nouveaux gouristes qui s'amènent, eux aussi vont pouvoir chercher à trouver leur part de gâteau. Donc on va un peu oublier encore plus les anciens socialistes et les anciens gouristes pour créer une dynamique
Bon, je pense que c'est ça aussi qui n'est pas tout à fait bon, parce que la politique n'est pas un marché, ce n'est pas comme le marchandage de la politique. La situation économique du pays, la situation financière du pays n'est pas forcément rose pour rester 5 ans loin donc, de l'État, qui est en Afrique le principal fournisseur, pourvoyeur de richesses. L'État, c'est l'enrichissement, l'accumulation de capital. Donc tout cela, donc, être loin donc, du pouvoir, ça signifie être loin de la richesse. Premier jour de grève aujourd'hui d'une grève d'avertissement de 48 heures lancée par la Fédération des syndicats des enseignants du secondaire et de la formation professionnelle et technique. Une grève qui comporte plusieurs revendications. On écoute Yahya Idi Suleiman, le coordinateur du FCS-FPT. Ce préavis de grève est un préavis d'avertissement qui a débuté ce matin. Donc nous sommes ici sur le terrain en train de faire le constat. Alors, les mobiles qui nous ont poussés à observer cette grève sont d'abord la question du recrutement des anciens contractuels à la fonction publique. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. En 2020, le gouvernement de la Section République n'a pas terminé le recrutement des anciens contractuels au titre de 2014. Et nous attendons cette finalisation sans délai et sans condition. Tout de même, nous attendons également l'ouverture des recrutements sans concours au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Le second point de notre préalable pour ce mouvement de 48 heures, c'est la question des promotions au grade, c'est-à-dire les avancements au choix. Au niveau de la fonction, au niveau du ministère des enseignements secondaires et de l'enseignement professionnel et technique, les avancements au choix sont bloqués depuis 2016. Alors qu'au niveau des autres ministères, tout se passe normalement. Donc pourquoi ce traitement humiliant et dégradant à l'endroit des enseignants? Et pourtant, tout le monde sait que les enseignants sont la clé du développement. Tout passe par les enseignants. Donc nous ne méritons pas ce traitement. C'est pour cela que nous avons déposé ce préavis et nous sommes en train d'observer cette grève de 48 heures. En plus, nous avons l'épineuse question de paiement à Niger Post. Le gouvernement de la 7e République nous a imposé Niger Post comme institution bancaire pour s'équiper de notre paiement. Mais tout le monde a vu, même ceux qui ne sont pas des enseignants, ils constatent, ils voient les traitements humiliants et dégradants qu'on nous a imposés lors du paiement de nos péquiles. D'abord, les péquiles ne tombent pas à Termechi, c'est des péquiles qu'on nous paye les 45, les 50. Et quand on paye ce paiement qui est censé finir en 3 jours, Niger Post fait une semaine à 10 jours. Donc jusque-là, le problème est là. Et c'est pour cette raison que nous exigeons du gouvernement de la 7e République les retraits purs et simples des enseignants des paiements de Niger Post. C'est-à-dire, nous demandons la libération. On donne la libération, on nous donne la latitude de choisir l'institution bancaire de notre choix. Ceux qui veulent rester à Niger Post restent à Niger Post. Ceux qui veulent quitter pour aller à une autre banque, ils partent. Parce que nous sommes des sages, nous sommes des adultes, nous sommes des grands. Nous sommes capables de distinguer les biens du mal. Donc on n'a pas besoin de nous imposer une action bancaire pour s'occuper de notre culture. Nous avons la quatrième préoccupation, c'est la question de nomination de nos camarades d'APCEG. Nous avons des camarades d'APCEG, des professeurs du CEG qui ont fait la formation de l'ENS, École normale supérieure, de la 6e promotion qui sont au nombre de 694. À côté il y a ceux de la 7e promotion qui sont au nombre de 466 et 136 de Amir Sultan. Elles sont nombreuses les jeunes filles et femmes qui utilisent des perruques pour se coiffer. Sur les marchés, il existe plusieurs types de perruques et à chacune son choix. Le reportage est de Assama Ousseidou et Ibrahim Abdou. De nos jours, l'utilisation des perruques par les femmes est devenue comme une tradition chez beaucoup de femmes au Niger. Ces perruques, on en trouve des synthétiques, naturelles et des semi-naturels. Les modèles et couleurs également diffèrent selon le goût des femmes. Je suis venue acheter, mais je suis venue acheter ça parce que ça me plaît. C'est pas cher. Un mariage, c'est nous, c'est pour cela que je suis venue acheter ça. J'ai l'habitude de porter ça. Bien sûr que je suis à l'aise. Provenant des pays voisins, ces perruques sont beaucoup utilisées, ce qui fait l'affaire des vendeurs. Je vends des cheveux naturels et synthétiques.
Ces perruques nous proviennent de Togo, Nigeria, Burkina Faso, Dubaï, Chine. Dieu merci, j'arrive à subvenir à mes besoins. Maintenant, la perruque est à la mode, les prix varient selon les bourses et moi-même, je confectionne mes propres perruques. J'exerce ce commerce depuis 25 ans. Il faut noter que les femmes utilisent les perruques pour se faire belles à l'occasion des mariages, baptêmes et d'autres cérémonies. Voilà, mesdames, messieurs, ici pour la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.